J'ai choisi de faire un maquillage avec beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière sur les yeux pour accentuer le regard, puis une bouche assez sobre. Alors encore une fois, avec quelques petites astuces, soit des produits même qu'on peut utiliser du bout des doigts, pourront faire finalement en sorte que votre maquillage de tous les jours va vite avoir des allures un peu plus festives. Pour réaliser ce maquillage, vous aurez besoin du teint lumière avec complexe lumière de diamant, du pinceau fond de teint Perfection, la base paupière CC tenue extrême, l'ombre soufflée Love Spell, le traceur paupière imperméable intense Blackest Black, le mascara dramatique intense 3D volume, le rouge à lèvres gourmand Fortune Cookie, le crayon contour lèvres virtuel, le blush fondant suprême Bae. Alors on débute le maquillage par la correction du teint. Je vais appliquer d'abord un fond de teint pour uniformiser la couleur et apporter justement cet éclat lumineux que l'on recherche. Et au besoin, on pourra ajouter un correcteur. Parfois, un peu sous les yeux, quelques rougeurs près du nez peuvent être nécessaires pour s'assurer vraiment que toute trace d'imperfection est disparue. Pour le maquillage des yeux, on va s'attarder aux sourcils, s'assurer que la ligne est suffisamment définie, qu'ils sont le plus symétriques possible. Donc, l'utilisation d'un crayon ou d'une poudre pourrait s'avérer nécessaire dans ce cas-ci. Ensuite, pour le maquillage des yeux, on veut s'assurer d'une bonne tenue de notre maquillage pour de longues heures qui s'en viennent. Alors, une base de maquillage sera la fondation de tout le reste du maquillage pour s'assurer que non seulement la couleur va être uniforme, mais que cette base-là va servir d'adhésif pour les autres fards à paupières qui seront appliqués par la suite. Justement, pour les fards à paupières, je vais utiliser une formule crème-poudre, une texture un peu fondante qui peuvent être appliquées au pinceau, mais qui s'avère être très facile à appliquer du bout des doigts. Et cette formule crémeuse-là permet justement, encore une fois, une plus grande réflexion de la lumière sur les paupières, donc un éclat de plus pour les yeux. Pour ajouter de la définition, on utilisera un crayon longue tenue d'une couleur plus sombre pour vraiment remplir les espaces entre chacun des cils, s'assurer que ici la frange de cils va sembler plus fournie. On va ajouter donc une ou deux couches de mascara selon la personnalité ou l'envie que vous avez. C'est une formule qui est très volumisante, vous verrez. La brosse travaille vraiment très bien et donne beaucoup de volume aux cils. On va rehausser le sourire par un rouge à lèvres, encore une fois, confortable, hydratant, d'une couleur assez neutre. Donc, on va d'abord dessiner le rouge à lèvres avec le pinceau, pour ensuite venir sceller ce contour-là pour s'assurer que le rouge à lèvres va s'avérer finalement fixé en place plus longtemps. Ce crayon-là, qui est transparent, invisible, va servir de barrière pour sceller vraiment le dessin que l'on aura fait du contour des lèvres. On termine par une touche de fard à joues. Encore une fois, une texture crème-poudre. Vos 10 doigts seront encore vos meilleurs alliés pour l'application du fard à joues. Et le fait de l'appliquer après le rouge à lèvres, vous aurez une meilleure idée de la quantité à utiliser. Souvent, en maquillage, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Puis lorsqu'on en a appliqué le rouge à lèvres, on va avoir une meilleure idée de l'éclat du teint que l'on recherche, évitant ici toute retouche d'enlever ou de retirer le surplus qui aurait pu être potentiellement appliqué s'il s'avérait qu'on avait mis le blush avant le rouge à lèvres. Je vous recommande de peut-être maximiser les aspects les plus flatteurs de votre visage plutôt que de vous concentrer sur toutes les imperfections qui parfois nous achalent, sur lesquelles on voudrait justement camoufler. Accordez-vous un peu plus de temps pour mettre en valeur ce qui vous plaît chez vous finalement.